Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 7 au 13 mai 2018. Alors pour ces énergies, je vais utiliser l'oracle G de Gérard Barbier, accompagné d'un jeu de Frédéric Epely qui est le Camino Plus. Voilà, alors devant vous, vous avez 3 pierres. Le premier tirage sera associé à une jaspe rouge. Le second, un lapis lazuli. Et le troisième, à une citrine. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi la jaspe rouge, on va procéder au tirage avec l'oracle G. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, c'est un tirage bien évidemment généraliste. Parfois, c'est juste une phrase qui peut vous parler ou un mot qui peut faire écho et pas forcément l'intégralité du tirage. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près tout. Alors, dans ce tirage, on voit que ce qui est central, c'est une recherche de sérénité, c'est une recherche de paix. Vous avez besoin, en ce moment, de retrouver le calme et de vous retrouver au calme. Donc besoin de prendre de la distance peut-être sur certaines choses, hein. Besoin peut-être de vacances, besoin de s'évader, besoin de penser à autre chose, de se détendre. Voilà, ça va être le maître mot de cette semaine. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors vous êtes peut-être en attente de quelque chose, hein, d'un projet, d'une réponse à un projet, à une demande. En tout cas, vous risquez d'avoir des nouvelles cette semaine qui vont amener du changement. On a des nouvelles, on a la protection sur ces nouvelles. Donc, à mon avis, ce sera des nouvelles qui seront assez positives. En tout cas, vous êtes protégé pour recevoir ces nouvelles. Oui, avec la carte des sorties, on voit que c'est de bonnes nouvelles. Hein, de bonnes nouvelles qui peut-être, du coup, une fois justement que vous aurez ces nouvelles, vous allez sortir ou fêter l'événement ou prendre du plaisir, en tout cas, en profiter. Voilà. On a vraiment cette notion dans ce tirage de profiter un peu du moment, profiter de vivre l'instant présent, de ce qui se présente. On a l'éléphant aussi qui est un présage de bonheur, de bonnes nouvelles, d'élévation aussi, de sécurité également, de protection. Il porte chance cet éléphant. Voilà, et on a aussi la carte de l'élévation qui entoure ce tirage. Donc on voit ce qui est central, c'est le besoin de se ressourcer, le besoin d'en profiter, mais on voit qu'effectivement avec les cartes autour, vous avez tout pour arriver justement à en profiter parce qu'il va y avoir du changement par rapport à une nouvelle, par rapport à un courrier, un coup de téléphone ou autre, un mail, etc. Et ça va vous donner envie un peu de prendre du temps pour vous. Voilà. Et peut-être que justement ces nouvelles vous permettent aussi une élévation, que ce soit professionnelle ou dans un projet ou même au niveau relationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Voilà, et qui évolue vraiment dans le positif. Voilà pour vous cette semaine. Alors, on va regarder avec le tirage du Camino ce qui va
passer, enfin en tout cas le conseil avec ce jeu. Donc pour voir le conseil avec ce jeu, on va prendre 3 cartes. Le premier tas, ça va être un verbe. Donc le verbe majeur pour votre semaine. Le second tas, ça va être vos ressources. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine. Donc important. Et le troisième tas, ça va être une action. Une fois qu'on sait sur quelles ressources on peut s'appuyer, quelle action je vais pouvoir entreprendre cette semaine et qui sera bénéfique pour moi. Voilà, on a nos 3 cartes conseils. Allez, on va regarder. Donc le verbe, c'est le verbe observer. Cohérent, je trouve, dans ce tirage où finalement on est à l'écart. Hein, on se met un petit peu à l'écart de tous ces événements qui peuvent être stressants, c'est-à-dire qu'on veut en profiter et qu'on ne veut pas stresser cette semaine. Hein, on veut être bien et être tranquille, retrouver une certaine tranquillité. Et observer est un bon verbe justement pour se mettre un petit peu en recul. Charme. Voilà, alors, charme du latin Carmen, charme magique, formule magique. Ah, voilà, alors le charme, effectivement, là, on peut être dans le charme, votre faculté d'attirance, hein, d'attirer les autres, d'attirer les événements également, d'attirer cette chance finalement aussi. C'est une carte d'attraction, c'est-à-dire que avec une pensée positive, vous allez pouvoir attirer des choses positives. On peut le voir comme ça, avec cette idée vraiment d'attraction, de magnétisme, de magnétiser les choses, mais également le fait de, avec ce côté un petit peu plus magique, hein, comme on l'a là avec la formule magique, avec du coup une idée de synchronicité. Voilà, synchronicité face aux choses, donc d'événements peut-être inattendus qui arrivent comme par magie. Et l'action, c'est chercher une nouvelle façon de faire. Voilà l'action pour cette semaine. Donc, d'après cet oracle, le grand conseil de la semaine, c'est d'observer. On se met en recul, on observe, on utilise son charisme, son magnétisme, son charme, et on cherche une nouvelle façon de faire. Alors, je reviens pour utiliser son charme, son charisme, il faut prendre confiance en soi. C'est lié. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance en soi, ça va être difficile de s'appuyer justement sur ce charisme et sur ce charme naturel qui fait que vous attirez les choses à vous. Donc, il faut aussi travailler sa confiance en soi pour reprendre le pouvoir, pour reprendre les rênes. Et à ce moment-là, vous attirerez les choses. Et chercher une nouvelle façon de faire, peut-être que c'est ça, hein, c'est justement chercher la tranquillité, c'est peut-être ça la nouvelle façon de faire. Vous êtes peut-être trop dans les événements, dans le stress, dans le faire en ce moment. Et le conseil dans ce tirage, de façon générale, hein, Oracle G et du Camino, ça va être de faire autrement et à ce moment-là de prendre du recul, de sortir de cette situation et de regarder l'autre versant avec un œil plus positif et d'essayer de profiter finalement de l'instant présent qui va vous permettre d'avoir de la satisfaction, des plaisirs, de la joie, de l'élévation finalement et une certaine protection dans ce tirage. En tout cas, ça risque de bouger parce qu'il risque d'y avoir aussi des changements. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Nous passons au second tirage. Alors, vous qui avez choisi le lapis lazuli, le second tirage. Alors, je mélange le jeu. Alors, on a la pierre. Allez.
tout. Allez, c'est parti. On regarde. Alors, il y a un très bon tirage pour vous cette semaine où la semaine est sous le signe de la chance. On a en carte centrale dans ce tirage l'éléphant. Cet éléphant, il vous amène les opportunités, il vous amène la chance, il vous amène finalement la joie, aussi la protection également, la stabilité. L'éléphant est un animal qui renvoie ça, qui renvoie les choses qui sont stables, qui sont sûres, les choses qui sont faites de façon solide, constructive. Il y a une certaine force dans cet animal et cette représentation avec la trompe levée est aussi un symbole de chance. Voilà, donc des opportunités certainement cette semaine qui peuvent se présenter à vous. Il y a également une notion très relationnelle dans ce tirage. Alors relationnel au sens large parce que on a ce foyer, le foyer c'est la famille, hein, ce feu c'est le foyer, la famille. Donc je pense que on a quelque chose de relationnel qui va être important au niveau de la famille, au niveau des amis également, au niveau bien sûr sentimental aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui prend une part importante. Il y a envie on a envie de profiter de ces moments-là, de ces moments en famille, de ces moments entre amis ou avec son conjoint. Peut-être même des sorties qui sont prévues ou des petits séjours, des petites balades. En tout cas, de prendre du temps et du plaisir en famille. Ça va permettre de vous réchauffer, ça va permettre de resserrer les liens, oui, d'en profiter, vraiment d'en profiter, de partager des moments qui réchauffent le cœur, des moments où on partage. Hein. Il y a la corne de l'abondance, donc on a ces moments-là qui font que ils nous apportent énormément, émotionnellement, hein, j'entends. Voilà, et puis on a aussi cette rose qui amène l'épanouissement, qui amène le bonheur, la tranquillité. Donc c'est une semaine où l'axe majeur, c'est de se retrouver entre amis, dans la famille, avec ses enfants, avec son conjoint, voilà, et de profiter de ces moments-là de découverte, de partage, de construire quelque chose ensemble également. Voilà, il y a une envie vraiment d'en profiter, tout simplement, ensemble. Voilà, c'est vraiment un tirage où on sent on n'est pas dans quelque chose où on s'isole, où on se retire, où on a besoin d'être seul ou de prendre soin de soi. Alors même si dans le tirage on sent qu'il y a une envie d'être au contact de soi, c'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose de professionnel, là, on est vraiment dans quelque chose où on veut se chouchouter, bien sûr, mais les autres, là, ont une part très importante dans ce tirage. C'est-à-dire que là, on a besoin d'être en contact avec les autres. On a besoin de se retrouver parmi les autres. Alors, on va regarder avec le Camino le conseil pour cette semaine. Cette semaine, donc, riche en partage, en plaisir, en relation. Hein. Alors, même si peut-être au niveau professionnel, il y a quelques petits désagréments, je dirais. Désagréments, c'est pas vraiment des désagréments, mais des choses qui n'avancent pas et qui n'avancent pas comme l'on voudrait. Effectivement, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement. Ouais. Et c'est pour ça que peut-être aussi on a envie de couper un peu cette semaine. Cette semaine, c'est un peu une semaine où on coupe. On coupe du travail, on coupe des exigences et des attentes.
Allez, alors, avec ce jeu, on va voir, si je tombe tous, c'est formidable, on va voir d'abord un verbe, le verbe majeur pour votre semaine. Alors, le verbe, on va se mettre ici, on le regardera après. Ensuite, on va chercher, alors que je ne me trompe pas, c'est cela. Ouais. Alors, là, avec cela, on va aller voir les ressources que vous avez cette semaine, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, quelles sont vos grandes capacités, vos talents, vos qualités, voilà. Alors, allez, pour cette semaine, ce sera celle-là. Et en troisième carte, on va voir l'action. Hein, grâce à ces capacités, quelle action vous allez pouvoir mener cette semaine. Alors, votre action principale de la semaine, c'est celle-ci. Allez, on va découvrir tout ça. Le verbe. Le verbe, c'est transmettre. Ouais, alors il est bien, je trouve, en cohérence finalement avec ce tirage où on est vraiment dans le partage, on est avec l'autre. Là, on a bien cette notion aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une semaine où on se retrouve seul. C'est une semaine où ce qu'il est important, c'est de transmettre. C'est d'être avec l'autre. C'est de partager. Voilà. Alors, vos capacités, c'est la simplicité. Du latin simplus, formé d'un seul élément. Voilà, donc c'est la simplicité. Faites les choses avec le cœur. Voilà, c'est ça. Pour que ce soit simple, c'est ça. Faites les choses avec le cœur, avec l'envie. Tout simplement et vraiment en toute simplicité. Raccrochez-vous aux choses les plus simples et c'est celles-ci qui vous rendront le plus heureux cette semaine. Et l'action, faire à mon rythme. Ben voilà, je veux dire, on a vraiment une belle cohérence dans ce message. Ce message, revenez au cœur des choses. Revenez à la simplicité, à ce que vous aimez. Et transmettez-le. Soyez ouverts et soyez ouverts à l'autre. Et là, vous retrouverez toute cette énergie cette semaine. Et en le faisant d'une façon simple et doucement, à son rythme, sans forcer les choses. C'est ça aussi, faire les choses simples. On ne force rien. On laisse couler, on laisse faire et on en profite. Voilà, donc un très beau message pour vous cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au troisième tirage. Alors, pour vous qui avez choisi le troisième tirage, associé à la jolie citrine. Alors, on va prendre dans les mains. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti pour le tirage. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, comme dans le premier tirage, c'est rigolo. Je vous en parlerai après. Hein. D'abord, je retourne les cartes. Alors, pour vous, cette semaine, l'axe principal, ou du moins ce qu'il y a de central cette semaine, c'est l'aspect financier, c'est la matérialisation des choses, c'est pourquoi pas aussi la concrétisation de certaines choses. Alors, on peut être vraiment dans quelque chose de purement financier, c'est-à-dire pécunier, hein, au niveau de l'argent, qui a une part importante. Alors, peut-être une entrée d'argent, peut-être une sortie, mais où l'argent a une place très importante, en fait. Cet aspect financier. Mais on peut sortir de là également et le voir sous un angle plus matériel, plus constructif, où on est dans la construction de quelque chose qui a une importance cette semaine. Par exemple, un projet à mener jusqu'à son terme, par exemple. Alors, sur le message général par rapport à ce centre-là, on a du changement. On a ce changement qui
qui a mené une certaine angoisse, hein, qui a mené un certain doute, une certaine appréhension. Bon, comme tous les changements, vous me direz. Il y a des questionnements. Il y a des questionnements. Euh, alors, c'est peut-être aussi un changement. euh, on a la maison. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un changement de travail également? En tout cas, c'est une bâtisse, hein. Donc, on peut avoir plusieurs choses. Ou également un changement et c'est administratif. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose d'une administration également. Donc, c'est très vaste ce changement. À vous de voir comment il vous parle, soit au niveau administratif. Euh, alors là, c'est très vaste. Ça peut être n'importe quel papier, par exemple, que l'on attend, ou quelque chose de financier. On attend une rentrée d'argent, par exemple, au niveau administratif, au niveau de papier que l'on a fait, de demande, de contrat, etc. Et on est en attente de décision. On a changé quelque chose quand même. C'est-à-dire que c'est une demande qui fait suite à un changement dans notre vie, qui a fait que on a stressé par rapport à l'inconnu et on a fait cette demande. Ça peut être une séparation également, hein, avec l'attente au niveau juridique, hein, oui, au niveau de la justice en fait, hein, on attend la sentence et peut-être une rentrée d'argent, une vente d'une maison, une demande de retraite, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui change dans votre vie, il y a des demandes qui sont faites et on est en attente. Un projet également, hein, et on attend le feu vert d'un éditeur, oui, d'un éditeur ou autre, hein, qui participe au projet, ça peut être d'un collaborateur, etc. Alors, par rapport à ce changement et à cette attente, il y a une décision à prendre par rapport à ce projet ou par rapport à cet aspect financier. Une décision à prendre et quelque chose va mûrir et va même éclore, je dirais. Donc, on a quand même de très bonnes cartes. Par rapport à cet aspect financier, du coup, c'est pas une sortie d'argent. D'après ce tirage, c'est plutôt une entrée d'argent. Si on le prend d'un aspect financier vraiment, hein, surtout qu'on a deux cartes qui peuvent parler d'argent. Voilà, donc on va avoir sur le plan financier une entrée d'argent. Maintenant, si c'est sur le plan plus matériel, mais matérialisation des choses, d'un projet, d'une idée, d'un travail, etc. Là, à ce moment-là, on va avoir quelque chose euh, qui naît carrément, qui se met en place, qui réellement se matérialise et amène beaucoup de joie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se matérialise dans le bon sens et qui nous permet de récolter les fruits de notre labeur, les fruits de notre travail avec la carte de l'élévation. Donc, on passe à une autre étape. On reçoit beaucoup de ce projet-là. Il y a la carte du triomphe, moi je l'appelle comme ça, avec ce beau soleil et cette corne d'abondance qui permet de profiter des résultats que l'on va avoir, qui nous dit aussi, on récolte vraiment ses efforts. Hein, il y a une abondance qui se fait grâce à ce que l'on a semé. Voilà, et qui amène une certaine chaleur, un certain bonheur. On profite, il y a des opportunités qui s'ouvrent, vraiment, réellement. On les a là aussi, les opportunités. Donc, on a vraiment des cartes, 3 cartes majeures dans le tirage qui vont parler finalement de réussite. Voilà. Donc, on n'a qu'une seule carte où on pourrait voir des doutes, où on pourrait voir des craintes, tout simplement. Mais en même temps, on commence le tirage avec ces 3 lunes qui amènent des cycles et des changements. Donc, forcément qu'avec des cycles et des changements, on ait quelques craintes, quelques doutes et quelques interrogations. Voilà. Mais en tout cas, ce que l'on a semé, on va le récolter. Alors, on va regarder un conseil avec l'oracle Camino, Camino Plus. Alors, premier tas de cartes, si vous voulez, on va tirer 3 cartes. Le premier tas, c'est un verbe. Pour voir le verbe majeur, pour vous cette semaine, un conseil, allez, on va prendre celui-là. Ensuite, on va voir les ressources que vous allez pouvoir mettre en place cette semaine, les qualités, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Parce que vous avez beaucoup de qualités, bien entendu, il ne faut pas en douter. Et en voilà une, justement, pour cette semaine.
troisième tas de cartes et qui va s'associer à ce conseil, ce sera une carte par rapport à l'action à mettre en place. Une action que vous allez pouvoir faire, un fil conducteur un peu cette semaine, où vous vous dites, allez, je suis capable de faire ça et je vais faire ça. Voilà. Alors, on a nos cartes conseils. On va les découvrir, ressentir. C'est le verbe phare pour vous cette semaine. Donc, finalement, faites confiance à votre intuition. C'est un peu ça, ressentir. Faites confiance à ce que vous percevez. Soyez réceptifs aux choses. Et à mon avis, les opportunités vont se faire ressentir. On voit qu'il y a des opportunités dans ce tirage. Le conseil, c'est justement d'être dans la réceptivité, d'être dans l'accueil des choses. Donc surtout d'être ouvert finalement. C'est ça, ressentir aussi, être ouvert aux choses. Alors, vos ressources. On a la carte du charme, comme le premier tirage. Le charme, c'est votre ressource. Alors faites-vous confiance parce que vous avez un grand magnétisme. Vous pouvez attirer les choses vers vous. Que ce soit les personnes ou que ce soit les événements et les situations. Vous avez cette capacité-là grâce justement à votre magnétisme, à votre charme. Et comme je disais dans le premier tirage, on a aussi une connotation, surtout que c'est écrit sur la carte, de magique. On a en latin Carmen, charme magique et formule magique. Donc c'est ça aussi le charme finalement. Et alors là, il se relie très très bien, je trouve, à l'intuition et au ressenti. Troisième carte, donc l'action pour vous cette semaine, c'est faire à mon rythme. Bon, ça c'est comme le second, c'est rigolo. Donc voilà, alors ne forcez pas les choses. Laissez-vous attirer par les événements. Soyez, alors on a quelque chose de cohérent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'action finalement là. On est dans l'accueil des choses. Et je crois que c'est le moment pour vous d'accueillir. Peut-être vous avez été dans l'action les semaines précédentes, surtout avec ces changements qui se sont mis en place. C'est la première carte, celle-là. C'est pas quelque chose qui va se mettre en place maintenant. C'est quelque chose qui s'est fait, ça. Il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Et là, vous êtes à une semaine où on vous dit, cette fois, ne sois pas forcément dans l'accueil. Tu as fait, ne sois pas forcément dans l'action, pardon, au contraire. Ne sois pas dans l'action, tu as fait assez de choses, tu as mis en place assez de choses, tu as planté assez de graines. Maintenant, sois dans l'accueil de ce que tu as semé pour pouvoir les récolter. Fais-toi confiance, fais confiance à ton charisme, au fait que tu vas attirer ces choses-là à toi et ne force pas les choses. Elles vont arriver quand ce sera le moment et c'est justement en se détachant des choses qu'elles arriveront plus vite. C'est-à-dire que si on est toujours dans l'attente, on n'y arrivera pas. Il faut prendre un peu de recul, ne pas attendre les choses et elles arriveront d'elles-mêmes. Voilà le message pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.